Bonne arrivée au chômage, bonne arrivée au chômage, bonne arrivée au chômage. Aujourd'hui, c'est ce thème-là que je vais aborder avec vous. En fait, c'est un thème que j'ai tiré dans le passé. Voilà, au moment où nous avions passé nos examens de baccalauréat, bien sûr. Voilà, on a eu le bac, on était tellement joyeux, on était tellement contents. Et pour nous, on pensait que c'était juste pour nous féliciter. Et c'est vrai que les gens étaient en train de nous féliciter. Beaucoup étaient en train de nous lancer les fleurs, comme quoi nous sommes forts, nous sommes libérés. Mais par contre, il y a un groupe de ces dévanciers qui était vraiment réaliste, qui nous souhaitait bonne arrivée au chômage. Alors, ce bonne arrivée au chômage, c'est le thème que je vais partager aujourd'hui avec vous. Alors, salut à vous et bonne arrivée à cette chaîne. C'est toujours Kumso. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous invite tout simplement à vous abonner simplement à cette chaîne pour pouvoir recevoir bien sûr toutes les notifications à chaque fois que je vais faire comme ça de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification. C'est ça qui va vous informer tout simplement des nouvelles vidéos. Bien, nous revenons maintenant sur notre sujet. Bonne arrivée au chômage. En fait, c'est un grand frère qui était réellement réaliste. Après avoir fini de faire les examens de baccalauréat, ok, c'est un de nos grands frères nous félicitait, beaucoup d'ailleurs nous félicitaient, nous disaient qu'on avait vraiment franchi une étape et que nous avons quitté les bancs et maintenant c'est la liberté. Et il y a une autre catégorie de nos grands frères qui nous souhaitaient bonne arrivée au chômage. Et à la longue, je me suis rendu compte que ces grands frères qui souhaitaient bonne arrivée au chômage ont vraiment raison par rapport à ceux-mêmes qui nous félicitaient. Voilà, je ne dis pas que parce qu'on a eu le bac, donc il ne faut pas nous féliciter, bien évidemment. Mais la réaction de ceux qui nous souhaitaient bonne arrivée au chômage est assez fondée. Alors, on pensait que pour avoir le bac, c'est avoir peut-être un boulot, avoir la vie aisée, avoir une bonne vie sociale. Et donc, lorsque nous avons le bac comme ça, il y a certains même qui arrivent à déchirer leur kaki, ils vont même brûler, d'autres vont, je ne sais pas quoi, écrire dedans avec des marqueurs et tout ça. Et parce que vraiment, c'est la liberté, parce qu'on vient d'avoir le diplôme. On va pouvoir peut-être commencer à travailler, ok? Bonne arrivée au chômage. Bonne arrivée au chômage. Cette mouche-là me veut quoi? Ok? Et donc, lorsque nous avons fini ces examens, la rentrée scolaire, beaucoup de personnes n'ont pas pu continuer leur boulot et on se sentait capable de se lancer sur le marché et comme ça commencer à, disons, à vivre la vie sociale, à pouvoir nous créer notre petite famille, mais c'est une autre réalité les gars. Voilà. Au moment où on veut piquer et qu'on ne veut plus continuer, on veut chercher un boulot tout de suite. Parce que nous avons maintenant le diplôme, on se rend compte que en réalité, il n'y a plus de place. Parce que chaque année, c'est des diplômés, c'est des bacheliers, c'est des techniciens. Je vais parler de BTS, brevet des techniciens supérieurs. Des milliers de techniciens qui sortent. Regarde, je ne sais pas quelle est la filière que toi tu as effectuée à l'école. Je ne sais pas. Moi, je fais mine, géologie et pétrole. Voilà, je fais un BTS en mine et pétrole. Il y a beaucoup qui ont fait comptabilité. D'autres ont fait art plastique. D'autres ont fait travaux publics. D'autres ont fait je ne sais pas quoi. Toutes ces facultés que nous avons tous fait. Vous allez voir que en réalité, chaque année, il y a des centaines et des centaines de milliers de étudiants qui sortent comme ça avec des diplômes, qui sortent avec le baccalauréat, qui sortent avec les brevets de techniciens, les licenciés de l'université, les gens qui ont aussi de master, tous ceux qui sortent, ça se compte à des milliers, à des milliers, à des milliers, à des milliers, à des milliers d'années. Alors, quand on pense avoir fini, d'accord, notre carrière à l'école, c'est maintenant le temps de, disons, de s'insérer sur le plan social, de s'insérer dans la vie active. On se rend compte que, ah, yo, c'est saturé. Il n'y a plus de place. Alors, on fait quoi? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'ère où on devait travailler en entreprise, à la fonction publique, pour pouvoir, disons, percevoir un salaire chaque fin du mois, c'est révolutionné. Voilà, c'est la vraie vérité. C'est que les choses évoluent, les époques également changent. Si vous remarquez bien, avant nos parents,
Nos parents étaient des vrais cultivateurs. Ils ne travaillaient pas pour quelqu'un. D'accord? Ils avaient des terres et lorsque les étrangers même arrivent chez nous, on va simplement leur donner des terres. Ils vont travailler sur ces terres-là. Et qu'est-ce qui se passe? Alors quand la récolte arrive, cet étranger simplement qui a cultivé sur la terre du grand-père va pouvoir donner une partie de sa récolte au grand-père. Du coup, c'est comme si c'était les grands-pères qui sont des patrons, des propriétaires de ces terres. Et donc, on n'est pas habitué à être employé. Ça, c'est une autre ère. C'était vraiment dans... Voilà, c'était la première ère d'ailleurs. Et après, voici que les colons, les blancs sont venus dans notre continent. Ils vont commencer comme ça à nous coloniser. Ils vont commencer comme ça à nous imposer des manières de faire, de travailler en administration. Et en ce moment-là, maintenant, il fallait former les habitants, les Africains, à prendre simplement leurs administrations en charge. Donc, on a comme ça commencé à initier l'école, de sorte que nous allions à l'école pour apprendre à pouvoir, bien sûr, gérer notre administration. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment-là, c'était vraiment une autre ère. Voilà, c'était très intéressant. Et les gens pour travailler manquaient même. Voilà, c'est pour cela que certains de nos papas, vous allez voir, beaucoup étaient sur les bancs, en 4e, 5e, et voilà, 3e, on va les prendre sur les bancs pour venir travailler en administration parce qu'on a besoin de personnel pour travailler. Voilà, ça c'était l'ère industrielle où on devait tous travailler en société, en entreprise. Et voilà, cette ère aussi vient de se révolutionner parce qu'en réalité, aujourd'hui, la population ivoirienne, la population africaine n'est pas la population d'autrefois. Vous allez voir que quand vous prenez la Côte d'Ivoire comme ça, en 2000, en l'an 2000, la population ivoirienne était estimée environ 12 millions d'habitants, 13 millions par là. Okay? Et cette population a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, nous sommes plus de 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et je sais que la population des autres pays d'Afrique a aussi accru. Voilà, parce que tout évolue partout. Et donc, aujourd'hui, si la population croît de façon vertigineuse et que le taux de nouvelles sociétés qui se créent est aussi au ralenti, parce que imaginez-vous combien de sociétés sont créées. Combien de sociétés sont créées par année? Voilà, c'est ça le souci. Aujourd'hui, comme ça, quand on finit de faire le BTS, quand on finit de faire voilà, le BTS, la licence, le master, quand on finit de faire ça, combien de nouvelles sociétés sont créées pour pouvoir nous embaucher? Je vais prendre un exemple simple même sur, disons, comment on dit ça? La comptabilité. Combien d'étudiants ont leur BTS en comptabilité? Et une société doit embaucher combien d'étudiants, combien de personnes, combien de comptables, je veux dire. Une société doit embaucher combien de comptables? Peut-être 2, 3. C'est trop grand, peut-être 4 comptables. Et en une année, voilà, en une année, vous allez voir que au BTS, on peut compter plus de 5000 admis en tant que nouveaux comptables qui sortent. On peut compter plus de 5000 étudiants admis au BTS dans le secteur de mines et pétrole. Et je peux citer plusieurs, d'accord, facultés de cette façon. Chaque année, c'est des bonnes arrivées au chômage. C'est des milliers et des milliers d'étudiants comme ça qui sortent des études, de l'école. À votre avis, si tout le monde devait travailler, est-ce que ce serait possible à la fonction publique? Ces milliers de personnes. Vous pensez qu'il y a une place à la fonction publique pour tous ces gens-là? Sans oublier qu'il y a des personnes qui sont à la fonction publique qui, depuis, ça fait 20 ans qu'ils travaillent. Il y a d'autres, ça fait 25 ans qu'ils travaillent. Il y a certains qui ont 40 ans, mais qui ne veulent même pas aller à la retraite parce que si on va à la retraite, le coût de la vie va chuter. Et ceux-là continuent d'occuper encore des places. Donc imaginez-vous si on pouvait estimer le nombre total, sinon la capacité réelle d'embauche de la fonction publique. À combien de personnes pourront travailler à la fonction publique? Et puis tu estimes pouvoir avoir une place là-bas. Tu as fini BTS, tu as déjà fait stage et tu attends un boulot. Il faut chercher.
parce que le boulot est perdu. C'est le mot même qu'on doit utiliser. On cherche travail parce que le travail est perdu. Le travail n'est pas perdu. Frère, si aujourd'hui nous sommes en 2020 et que tu es au chômage, il est temps de reconsidérer ta situation et de prendre les choses en main et de te lancer à ton propre compte. Il n'y a pas d'emploi, non? Tu peux créer ton emploi. Il n'y a pas de boulot, tu peux créer ton boulot. Choisis de devenir entrepreneur comme moi. Est-ce que tu comprends? En fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, ça fait 1 an de cela. Et aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, l'argent même que je gagne en fin de chaque semaine, ça fait 2 à 3 fois plus que ce que des gens qui sont allés à l'école plus loin, ingénieurs, qui travaillent en société, ils perçoivent ça par mois. C'est ce que moi je touche en fin de semaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, devenir entrepreneur aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. Parce qu'en devenant entrepreneur, tu as cette possibilité-là, d'accord, de grandir, de devenir une meilleure personne, de changer carrément de statut et de devenir quelqu'un qui va apporter à la société, à sa famille, à son pays et à l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous invite tout simplement à reconsidérer cette situation. S'il n'y a pas de boulot, arrêtez de chercher le travail parce que c'est perdu d'ailleurs. Et maintenant, créez-vous cet emploi. Créez-vous ce boulot. Si vous êtes entrepreneur et que vous travaillez pour votre propre compte, cher ami, vous avez tellement de possibilités, vous avez tellement de pouvoir, vous êtes illimité. Vous pourrez aussi aider beaucoup de personnes à devenir entrepreneurs, tel que je suis en train de vous exciter au travers de cette vidéo, à bouger et commencer à donner un sens réel à votre vie, cher ami. Ok? Ok? Entreprendre, c'est la porte de sortie aujourd'hui. C'est la porte de sortie aujourd'hui. Je ne sais pas comment te dire ça, mais tu dois comprendre que le travail est perdu. Et que maintenant là, il te faut, ok, te lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir t'en sortir. Parce que quand tous ces diplômés sortent, chaque année, tous ces diplômés sortent. Chaque année, tous ces diplômés sortent. Supposons qu'on veut maintenant embaucher tous ceux qui sont déjà sortis des universités, de ces grandes écoles qui sont diplômés. On veut les embaucher, oui. Maintenant, on veut partir par ordre de mérite. Les grands frères que toi, tu es venu trouver au chômage, parce que toi, tu viens d'arriver, les grands frères que tu es venu trouver au chômage, ok? Est-ce que tu penses être plus fort qu'eux? Parce qu'il y a des gens même qui ont eu les diplômes avec des mentions. Et toi, tu viens d'arriver. Ça veut dire que s'il y a 500 000 personnes, peut-être que toi, tu es la 500, tu es la 499e 1000 personnes. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, si on doit sélectionner même des meilleurs, dans les meilleurs, il y a des meilleurs. Est-ce que tu crois pouvoir faire partie de ces meilleurs? Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a même pas cette possibilité. Même si tu es meilleur, que tu n'es pas en train d'entreprendre aujourd'hui, tu n'es pas en train de te créer toi-même ton boulot, tu n'as pas une quelconque relation aussi, il faut te réveiller tôt. Il faut te réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt. En fait, c'est pas blasphémie, mais c'est la pire réalité en fait. C'est la pire réalité. Donc, si depuis tu es sorti peut-être des universités, tu es sorti de l'école et que jusqu'ici, tu n'as même pas encore trouvé ta voie, tu n'as même pas encore trouvé le moyen de pouvoir joindre les deux bouts qu'on a l'habitude de le dire. Ça dit que toi, tu dépends encore de tes parents, pourtant, tu es un diplômé, tu es un vrai diplômé, tu sais que tu es adulte en temps normal, mais tu dépends encore de tes parents. Il est temps, d'accord, de se lancer. Il est temps de te décider. Rejoins-nous, nous allons travailler ensemble. Tu vas savoir comment, moi, en tant qu'étudiant fauché, il y a 12 ans en arrière, et 12 mois plus tôt, il y a 12 mois en arrière, aujourd'hui, je suis devenu plus qu'un salarié. Je suis devenu plus qu'un employé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de ça qu'il s'agit. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Voilà. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Déjà, j'ai beaucoup parlé et je crois que ce message va vous parler.
Si tu as un mot, si tu as une question, si tu as quelque chose tout simplement à savoir, n'hésite pas un instant à me contacter et je vais simplement t'aider à t'orienter pour que tu puisses aussi arriver, d'accord, à te prendre en charge, à être responsable. Ok? Ok? Merci. Nous nous retrouvons donc dans une autre vidéo. Ok? À très vite.